Des fois, tu peux prendre l'avion, tu vas aux îles Maldives, tu rêvais d'y aller depuis 20 ans, tu es aux Seychelles, ou je sais pas, tu es à Chamonix, peu importe, un endroit qui te... Et puis, tu as du mal à vivre le moment et à vraiment ressentir autant que tu imaginais. Aujourd'hui, l'état actuel dans lequel nous sommes, nous les humains, parce que il faut pas que vous pensiez qu'on a toujours été comme on est aujourd'hui. Je pense que si on se retrouvait dans d'anciennes époques, on serait frappé de certaines choses qui ne changent pas, qui sont toujours les mêmes, et on serait frappé de voir à quel point beaucoup de choses ont changé dans l'humanité, dans notre sensibilité, dans nos priorités, tout ça. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où nous avons appris énormément de choses. Moi, j'ai grandi avec Les Animaux du Monde, le documentaire qui passait à la télé toutes les semaines, et moi, j'ai été biberonné à tout ça. Les encyclopédies, l'universaliste, tout ça. Ça crée une relation au monde qui supplante les 5 sens. Et aujourd'hui, vous pouvez probablement, vous aussi, vous l'avez vécu, c'est que des fois, tu peux prendre l'avion, tu vas aux îles Maldives, tu rêvais d'y aller depuis 20 ans, tu es aux Seychelles, ou je sais pas, tu es à Chamonix, peu importe, un endroit qui te... Et puis, tu as du mal à vivre le moment et à vraiment ressentir autant que tu imaginais. Eh bien, c'est parce que la vie, elle est sensorielle. Et nous sommes extrêmement mentales et nous avons un savoir. Et par exemple, tu vois un paysage ou tu rencontres un animal, tout de suite, tu as un savoir mental, intellectuel qui arrive. Alors oui, ça c'est tel animal, ça vit à peu près tant de temps. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, c'est ça. J'étais avec un groupe de Français en Amérique du Sud. Et on a vu, y en a un qui a dit « Oh, regardez, un bel oiseau ». L'autre a dit « Oui, c'est un pique-bœuf. Ça vit sur les bœufs, ça mange ses parasites. » Je sais pas quoi, il a sorti la fiche Wikipédia, tu sais. Et c'est normal. Son cerveau automatiquement s'active, remplace sa perception sensorielle, et quelque part, la relation qu'il a établie avec le pique-bœuf, alors qu'au début, il y en a une ou un, je ne sais plus, dans le groupe, qui a juste dit ça parce que dans le paysage qu'on voyait, c'était très beau. On aurait dit une scène faite exprès. Parce qu'un pique-bœuf, c'est très blanc, immaculé, c'est très joli, et c'était très beau. Donc, la personne a eu juste une perception sensorielle de beauté, et l'autre... Mais je lui jette pas la pierre. Moi aussi, je savais que c'était un pique-bœuf, que ça vit en mangeant les parasites, tu comprends ? C'est pas ça la question, mais c'est que c'est symptomatique de nous, les Occidentaux éduqués aujourd'hui. Et que ce qu'on appelle éducation, en grande partie, je ne veux pas cracher sur l'éducation parce que c'est quand même intéressant, mais aujourd'hui, en grande partie, ça supplante nos 5 sens. Et donc, nous avons été identifiés à des êtres de savoir, et pour nous, c'est une valeur supérieure. Nous plaçons au-dessus de tout les êtres qui savent. Aujourd'hui, on appelle ça les experts. Il y a un expert qui vient parler de je sais pas quoi. Il y a un dans l'actualité, il y a un expert en Non, mais c'est fascinant, hein, c'est vraiment... Et des fois, c'est des experts qui connaissent plein de sujets. Ils sont experts en virus, en production de vaccins, en épidémiologie. C'est vraiment... Et nous, on met ça, les scientifiques, alors on n'en parle même pas, c'est au sommet. Bien que moi, j'adore la science et je me considère comme un scientifique. Mes expériences intérieures, pour moi, sont scientifiques. Mais voilà, la science extérieure, matérialiste, tout ça, voilà, on met ça au sommet. Et donc, comme c'est au sommet, c'est comme un peu le top. C'est vraiment un must. Donc, on voit un pique-bœuf. Quasiment, il aurait sorti le nom latin, tu vois. C'était... Moi, je me rappelle de ça. Hein. Je me rappelle très bien, j'étais tout petit, j'ai vu une coccinelle et mon grand-père m'a dit c'est une coccinella septenpunctata. En latin, ça veut dire coccinelle à 7 points. Mais en latin, ça fait bien, tu vois. Donc après, il a mis une petite épingle, on l'a mis sur un bouchon pour la collection. Mais c'était pour le petit, c'est pour l'éducation, tu vois, pour la science et tout. Voilà. Donc... Et oui, tu comprends l'émerveillement. C'est que si tu veux, quand tu vois l'état de l'humanité, comment tu peux expliquer à des hommes comme ça, comment faire? C'est quoi la porte de sortie?
Il faut trouver un truc. Donc tu vas pas leur dire arrêtez de penser, mais pourquoi tu dis que c'est un pique-bœuf, regardez simplement la scène, essayez de la ressentir, tu comprends? Donc on cherche dans nos références, on doit bien avoir un mot qui parle de ça. L'émerveillement. L'émerveillement met le mental en seconde position. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser ou même savoir que c'est un pique-bœuf, c'est intéressant en soi, c'est pas un problème. Mais ça vient en deuxième. Ce n'est pas en première ligne. Donc, en première ligne, c'est la perception sensorielle ouverte. Je ne connais pas. Parce que oui, j'ai vu les animaux du monde, alors je sais que c'est tel animal, que ça vit dans telle... La zone de répartition géographique se situe approximativement, tu vois. Tout ça, mais tu le places en second. Et en premier, c'est je ne connais pas. Parce que dans le fond, c'est pas parce que quelqu'un sait comment tu t'appelles qu'il te connaît. Non? Ça vous est peut-être arrivé, cette expérience étrange. Quelqu'un a parlé de vous à une autre personne, et quand tu la rencontres, il dit « Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous et tout », puis tu t'es aperçu que c'était pas forcément flatteur, il y avait peut-être quelques épisodes à reprendre. C'est pas parce qu'on connaît ton nom qu'on te connaît, non? Mais pourtant, regardez, nous, sans arrêt, on fait ça avec la nature. Et regardez j'allais dire les humains, pas tous les humains, mais beaucoup. Regardez-nous nous promener dans la nature. Dès qu'on voit quelque chose, on le nomme d'après le nom qu'on nous a appris à l'école, dans les trucs de science, tout ça. C'est ça, c'est ça. Tu comprends? C'est une fougère de tel type, machin. Mais dans le fond, tu la connais pas du tout. Et tu t'es empêché de faire une expérience parce que la connaissance mentale a fermé la perception sensorielle. Donc, vous irez au bois de Vincennes. J'allais dire au bois de Boulogne, mais c'est un peu tendancieux parce que j'allais vous dire, allez vous promener tout ouvert. Donc ça va être plutôt à Vincennes. Et prenez garde à votre mental et à cette espèce d'hypertrophie permanente de nos connaissances. Et même essayez de redécouvrir ce que vous pensez connaître. Ça fait du bien. Mais c'est tellement, c'est pernicieux, c'est partout. Tu vois, j'ai habité au Québec longtemps, et donc il y a l'hiver, donc il fait très froid, donc l'eau gèle, elle prend des formes et tout ça. Alors après, tu sais, oui, c'est la structure moléculaire H2O qui... Enfin, tu sais, t'as tout le truc qui embarque. Et pendant ce temps-là, tu les regardes pas, les flocons. Tu sais, des espèces de flocons géants, là, magnifiques. Tu les regardes plus. Le ciel est bleu, alors oui, c'est la réflexion de la lumière dans la couche atmosphérique. Et si vous écoutez des enfants, ils regardent des vidéos sur YouTube à la chaîne, et après, ils vous sortent tout le temps la théorie de pourquoi. Et ainsi, ils sont plus émerveillés, ils ont 7 ans, et il n'y a plus rien qui les émerveille. Et ils sont complètement blasés. Ils sont pas blasés mentalement, ils sont blasés sensoriellement, c'est pire. C'est pire. Ils n'arrivent plus à être émerveillés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont chercher des sensations de plus en plus fortes pour être un petit peu... tu comprends? Et là, il y a tout un monde qui apparaît, qui leur vend des choses. Hein? Avec l'univers virtuel, ça va être mieux. Parce que l'univers physique, c'est tellement ennuyeux. Le ciel est bleu, c'est juste une réflexion de la lumière. Tu comprends? Bon, alors... Voilà. Donc l'émerveillement. Pratiquez-le. C'est un outil, c'est un médicament. C'est un antidote au poison.